Bonjour Abdel, aujourd'hui nous sommes le 22 juillet et nous prenons de tes nouvelles suite à l'occupation du Fouquet's, effectuée le 7 mars et qui a donné lieu à ton arrestation pour violence légère et vol en réunion de 2 petites cuillères. Arrestation qui a abouti à un jugement le 16 avril et qui a eu pour conséquence un rappel à l'ordre pour agression et violence légère et vol donc en réunion. Donc on prend de tes nouvelles maintenant, on est le 22 juillet donc, et où en es-tu? Quelle est ta situation? Actuellement, je suis toujours aux minima sociaux. Donc, j'ai eu le soutien on était déjà quand même sur cette action 300 personnes, dont 70 personnes. Sur ces 71 plus exactement, ces 71 personnes, j'étais le seul arrêté et jugé. Donc j'ai eu un jugement qui s'est déroulé le 16 avril, pardon, ce qui a donné suite à un rappel à l'ordre pour violence légère et agression et vol en réunion. D'accord. Donc, ce qui est quand même préjudiciable par rapport à ma situation professionnelle. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé après ce rappel à la loi? Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à ce rappel à la loi? En fait, ce rappel à la loi, il est clair que c'est par rapport aux conséquences pénales, il n'y a rien du tout, judiciaire non plus. Mais à l'avenir, c'est une ébauche éventuellement pour si dès lors maintenant actuellement, si je me fais agresser dans la rue et que même si je suis pas en tort, ça me condamne plus ou moins, ça me met déjà plus ou moins une condamnation par rapport à ça, vu que j'ai déjà été rappelé à l'ordre pour ça. D'accord, donc en fait ce qui se passe, c'est que si à l'heure actuelle, il se passe On m'agresse. Voilà, une éventuelle arrestation pour toi. Voilà, et je serai directement condamnable. En fait, le rappel à l'ordre, pardon, me condamne directement, quoi. Même si je ne suis pas en tort. Ça me donne, en fait, ça me taille un costume, comme on dirait l'expression, agressif et violent. Je ne suis pas, d'ailleurs, je n'ai jamais eu de condamnation d'agression ou de violence. Voilà. Parce que pendant ce qui s'est passé donc à l'occupation du Fouquet's, à aucun moment des actes de violence n'ont eu lieu. Non, aucun moment. Et d'ailleurs, si vous voulez, l'avocat, durant le rappel à l'ordre, a bien stipulé que par rapport à ma déposition, à la déposition de la personne qui a porté plainte. Il faut rappeler que c'est le Fouquet's qui porte plainte. Exactement, enfin l'employé, mais par le biais du Fouquet's. D'accord, donc cet événement, tu as été le seul à être pris et arrêté et condamné parmi les 70 autres personnes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement pour toi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as été accompagné et soutenu pendant ton jugement par des associations et que des personnes t'ont soutenu de manière même individuelle. Et maintenant, après le jugement, on en est où? Maintenant, après le jugement, je me retrouve tout seul, livré à moi-même, avec toujours cette épée de Damoclès, parce que c'est une épée de Damoclès, la mise, le rappel à l'ordre d'une certaine manière, hein, parce que bon, ça, si vous voulez, c'est une ébauche, ça veut dire aussi un peu que je suis violent et agressif. Dès lors que la violence et l'agressivité, moi j'étais là pour la sécurité, c'est le Fouquet's qui a commencé, et pour se protéger, m'a taillé le costume. Et donc j'ai été soutenu, il est vrai, par... donc on était quand même 370 personnes ont été arrêtées en même temps que moi. Eux n'ont pas été jugés, et donc ils n'ont rien eu, hein, quand même, il faut le dire. J'étais le seul à avoir une condamnation, hein, quand même. J'ai été soutenu par diverses associations avant les élections, pendant le jugement, qui m'ont accompagné au jugement, dont avec un avocat dont un avocat. Mais juste après le jugement, on m'a laissé sur le côté, quoi. Donc actuellement, je suis livré à moi-même avec les minima sociaux et cette épée de Damoclès du jugement, du rappel à l'ordre. Donc en fait, là, le préjudice pour toi,
c'est que professionnellement, tu peux plus évoluer. Tu es obligé d'attendre septembre avec l'appel de la décision qui a été faite du jugement du 16 avril. Donc toi, tu dois attendre septembre pour savoir qu'est-ce que tu vas devenir par rapport à cette décision de justice. Oui, parce Ça va qu'en être fait, levé. suite au rappel à l'ordre et à la condamnation que j'ai moi aussi, de mon côté, pris un avocat Mhm. et porté plainte pour diffamation. D'accord. Parce que bon, j'ai jamais été agressif. Et il est clair que sur les dépositions, mes dépositions sont beaucoup plus précises que la déposition du plaignant. D'accord. Donc on rappelle bien, je rappelle que quand même cet événement était une action symbolique, qu'aucune violence n'a été commise, que 300 personnes étaient mobilisées, dont des associations qui t'ont soutenu. 70 personnes ont été arrêtées. 70 personnes, c'est d'accord. Tu as été individuellement soutenu lors de ton procès qui a eu lieu le 17 avril, Oui. et que depuis, il ne se passe plus rien. Même Tu pas es un coup de fil. tout seul. Ouais. D'accord. Donc en fait, les élections passées, les vacances faisant, tout le monde attend la rentrée pour prendre de tes nouvelles. Exactement. Voilà. Donc c'est bien pourquoi tu veux mettre en place ce message, pour déjà bien mettre la lumière sur la solidarité limitée des associations, Oui. et en même temps, il faut dire qu'on te soutienne. Voilà. D'accord. Pour Donc en pouvoir- fait, les soutiens que tu souhaites là à l'heure actuelle, c'est quel type de soutien? C'est comment tu veux qu'on te soutienne, où tu veux qu'on te soutienne, et de quoi tu as besoin à l'heure actuelle. Le soutien à l'heure actuelle que j'ai besoin, d'abord, il est de l'ordre alimentaire parce que je suis déjà dans les minima et que suite à cette condamnation, je peux plus retrouver de travail vu que plus ou moins les employeurs, parce que moi mon champ d'activité c'est la sécurité. Donc par rapport à ça, je suis bloqué. Donc ça fait depuis le mois d'avril que je suis bloqué. Que moralement, voilà, je me suis fait quand même arrêter. Hein. J'ai passé toute une nuit au poste pour être solidaire, une action solidaire, alors que voilà, je vois pas pourquoi j'ai été arrêté. Hein. Donc c'est une injustice. Oui. En plus, j'étais le seul maghrébin à être arrêté, il faut bien le préciser. Hein. Et sur 71 personnes, le seul à être condamné. Donc moi, financièrement, moralement et à tous les niveaux, ça m'a cassé quoi. Voilà. Donc maintenant, j'appelle au soutien, au soutien des gens pour pouvoir, Voilà. juste manger quoi, au quotidien Voilà, donc, et donc pouvoir le soutien. survivre, pas vivre mais Exactement. survivre. Exactement, parce que tu participes de manière professionnelle à des services d'ordre, Oui, que tu sais encadrer des événements, oui, que tu sais encadrer des personnes, oui, que tu as un savoir-faire, oui, et que dans un premier ordre, qu'on soutienne le mouvement qui a été mis en place pour cette action symbolique au Fouquet's, qui était à valeur de la dénonciation de ce qui se passe ici, oui. voilà, mais qu'en même temps, tu appelles à un soutien individuel de tes compétences professionnelles, Voilà. que tu as déjà participé à des actions événementielles et des encadrements à Grigny, à Toulouse, à Marseille, Lors des élections présidentielles. lors des élections présidentielles. Ouais. Voilà. Donc en fait, là, ton message, c'est de pouvoir continuer ta bataille judiciaire, en fait, Voilà. et de pouvoir mettre en place une activité professionnelle malgré tout ce qui se passe. Exactement. Voilà. Et pouvoir me nourrir. Voilà. Donc Voilà. ce message, tu vas le diffuser sur le web, Oui. qu'il y aura des liens vers tous les sites qui parlent de sauver Abdel. Voilà. Qui m'ont soutenu. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de soutien en théorie. Enfin, pas pratiquement. Mais en théorie, avant les élections, j'ai eu du soutien. J'ai eu pas mal d'acteurs sociaux, d'acteurs politiques, enfin, pas mal de soutien sur les journaux. Mais Dans les faits. dans les faits, rien du tout, quoi. Tout le monde est parti en vacances. Tout le monde est parti en vacances.